David, tu as cité des joueurs, tu viens de les évoquer. La différence avec Florian Wirtz, on parlait d'espoir. Là, on parle d'un joueur confirmé, on parle de l'un des meilleurs joueurs au monde quand on parle de Florian Wirtz. Aujourd'hui, Florian Wirtz, à l'échelle du football international, son transfert, c'est un transfert pivot pour la Première Ligue. C'est-à-dire que c'est un joueur qui peut impacter la Première Ligue comme de rares joueurs l'ont fait par le passé. Maintenant, il faut le prouver sur le terrain. Mais quand on regarde ses états de service, entre ce qu'il a fait avec le Bayer Leverkusen, saison historique, même sa deuxième saison, enfin la saison 2024-2025, est de très grande qualité. Quand on parle de son statut d'international avec l'équipe d'Allemagne, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'un joueur confirmé. Et le joueur confirmé, il avait des fiancées qui étaient quand même très intéressantes. On parlait du Bayern à un moment donné. C'est aussi pour cette raison qu'on est monté si haut. Le Bayern est très envoyé. Manchester City, c'était le choix numéro 1 de Manchester City. Et donc, il y a eu cette surenchère qui a amené à ce que Liverpool, qui d'habitude, et là, pour le coup, je suis d'accord avec toi, qui est très raisonné, notamment dans sa gestion, ils ont été obligés de sortir beaucoup d'argent. Ils ont été raisonnés les dernières aussi, donc ça va peut-être aussi permis d'être un peu plus excité. Ils avaient de l'argent à la banque. Oui, il faut décrire le contexte de Liverpool qui, l'année dernière, a été quand même très sage sur le mercato. Oui, exactement. Bon, Wirtz, donc ça va venir. Walid, tu voulais réagir? Ça te hype, Wirtz, Liverpool? Ah oui, ça m'excite. Moi, ça m'excite beaucoup plus. On a eu un débat enflammé. Ouais, parce que moi, j'étais partisan d'un transfert au Bayern, lui, d'un transfert en Angleterre. Avec Elton, moi, je préfère voir Wirtz à Liverpool qu'au Bayern. Franchement, il avait gagné avec la Bundesliga, avec le Bayer Leverkusen. S'il arrive au Bayern, déjà qu'on le voit avec Musiala en Allemagne, le revoir avec Musiala, ce serait une bonne chose. Mais j'avais envie de voir quelque chose d'autre, avec un challenge différent, aller en Première Ligue, à Liverpool. Liverpool est en train de constituer une équipe pour essayer d'aller gagner la Ligue des Champions. Franchement, je trouve ça un peu plus excitant de le voir se frotter à ce championnat, plutôt que de le voir au Bayern. Le Bayern qui va tuer la concurrence en allant chercher le meilleur joueur de la deuxième équipe. Franchement... c'est un peu Kevin Durant qui va à Golden State. Non, l'analogie elle est bidon. Bah si, c'est à peu près ça. À l'échelle de la Bundesliga, c'est le gros joueur qui va chez la grosse équipe qui a déjà gagné cette année, et le voir à Liverpool avec tout ce qui se passe en Première Ligue, moi en tout cas, il est là sur la NBA. J'ai un peu plus de frisson. Non, c'est pas une bonne analogie parce que ça va au-delà. Parce que tu m'as compris, je suis pas expert NBA. Je te dis juste que non, mais je pense que les gens ont compris. C'est-à-dire que c'est le gros joueur qui va chez la grosse équipe dans un gros championnat. Il se met pas en danger en termes de championnat. Au football, l'analogie, la NBA, c'est la Ligue des Champions. Et tu sais que le Bayern n'est plus invité dans les derniers tours de Ligue des Champions. Encore une fois, tu peux pas juger un joueur qu'uniquement sur la Ligue des Champions, sur le train-train quotidien, sur ce qu'il va faire. Et gagner la Bundesliga avec le Bayern Munich, franchement, il n'y a pas de charme. Blessure, les gars, chez Wirtz. Enfin, 150 millions sur un joueur qui a son historique de blessure. Deux grosses. C'est aussi, un historique de blessure au pluriel. Mais c'est. Bon, Julien, toi, tu es ravi évidemment de l'héberger. Florian Wirtz, un des meilleurs joueurs du monde, peut-être le meilleur 10 du monde, qui débarque chez toi. Oui, c'est vrai, mais après, il y a beaucoup de pression, ça c'est sûr. On a vu, encore une fois, je le disais un petit peu tout à l'heure, on a vu pas mal de joueurs de Bundesliga aller en Première Ligue, et peut-être pas du niveau de Wirtz, mais que ce soit Havertz ou Werner, par exemple, juste pour prendre ces deux-là, voire même un Füllkrug, chez qui c'était des très bons joueurs de Bundesliga, qui arrivent en Première Ligue, et c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense que pour Wirtz, il y a aussi ce risque-là, forcément. Après, c'est tellement fort que je pense qu'il va y arriver dans une équipe qui tourne déjà très bien, avec un entraîneur qui joue un football qui lui sied. Ça devrait bien se passer, il n'y a pas de raison. Mais il va devoir partager la balle avec Mo Salah, par exemple. Alors qu'à Leverkusen, c'est lui qui est au milieu de tous les circuits préférentiels. On joue pour lui. Là, on jouera pour Salah, et après, il y aura Wirtz à côté de lui. Donc rien que pour Wirtz déjà, parce que les Anglais disent Wirtz. C'est pour ça que je me fais taper sur les doigts par Gilbert tous les soirs. Donc Wirtz devra s'adapter aussi à ça. C'est plus lui l'option numéro 1 sur le ballon. C'est plus lui la star. La star, c'est Mo Salah. Le ballon va sur Mo Salah. Le buteur, c'est Mo Salah. Le joueur décisif, c'est Mo Salah. À Wirtz de s'adapter aussi, à Salah de s'adapter avec d'avoir Wirtz à côté de lui. Mais s'il s'adapte bien et que les deux jouent ensemble, ça peut faire des étincelles pour les deux, bien sûr, c'est pas la question. Et pour revenir sur le montant du transfert, je veux bien que FSG, parfois, c'était un petit peu plus raisonnable, on va dire, mais Luis Diaz, c'est très cher. Darwin Nunez, c'est très cher, je suis désolé, ça c'est eux. Szoboszlai, c'est très cher, Walid. Mais là, on parle quand même du double. D'accord, mais c'est doublement meilleur que le Diaz de Porto, par exemple. C'est pas la même que Darwin Nunez de Benfica. Luis Diaz, c'était quand même très raisonnable. Je crois que c'était même en dessous de 50 millions d'euros. Non, mais Szoboszlai, par exemple, à l'époque, quand il vient pour 70 millions de Leipzig, je suis véritablement pas enchanté par Szoboszlai à Leipzig. Alors que Wirtz, il a quand même gagné une Bundesliga avec le Bayer Leverkusen. Il a montré finale européenne. Mais moi, il a montré de manière générale, je ne pensais vraiment pas qu'un jour on allait taper en fait encore 150 millions. Après, c'est les bonus compris.
Bonus oui, compris. attention, Ouais, c'est bonus compris. Hein. C'est pas 150 millions cash, le chèque de Neymar au Barça, par exemple. On parle de pas mal de bonus qui sont certains très atteignables, il n'y a pas de problème. D'autres plus compliqués, genre Ballon d'Or, etc., etc. Donc, ce sera peut-être pas au final 150 millions d'euros non plus. Et c'est pas fini pour Liverpool. Hein. Bah déjà là, entre Frimpong, Kerkez qui arrive à 50 millions, Frimpong, ils l'ont eu à un très bon prix. Mais Versailles, ça veut dire qu'ils ont déjà claqué 210 millions en 15 jours de mercato. Ils veulent les critiquer. Et critiquer aussi, mais après, j'ai plus de doutes. Ils veulent un 6 aussi pour seconder Gravenberch. J'ai plus de doutes sur une autre grosse recrue, hormis départ de Luis Diaz, par exemple, à un bon prix. Ou de Darwin Nunez, mais Darwin, bon courage pour le vendre. Bah Nunez, il y a le championnat magique qui va arriver. Mais il a refusé l'Arabie Saoudite là. Ouais, mais il a parlé à Slot. Les gars, restons sur la première ligue. Est-ce qu'on part sur un nouveau mano à mano plus resserré de Liverpool City qui envoie énormément sur le marché aussi. Ryan Cherki, on en a parlé en début de semaine également. Tijani Reinders arrive aussi à City et c'est pas terminé. Ils viennent de faire signer Nipan, la nouvelle star norvégienne, Aston Villa et Arsenal était dessus. Voilà, Julien, et plus largement, je parlais tout à l'heure de réveil brutal de la Première Ligue après une saison au cours de laquelle on s'est relativement ennuyé, l'APL qui n'a pas brillé sur la scène européenne également. On est sur une réaction là, l'envie de dominer à nouveau, non seulement en Première Ligue, mais sur la scène européenne. Oui, tout à fait, c'est vrai. Et on s'attendait à un gros été. On l'avait déjà dit plusieurs fois dans nos émissions parce que ça avait été un petit peu plus calme. City la saison dernière fait personne l'été dernier, à part Savigno et Gundogan qui revient libre du Barça. Liverpool, on l'avait dit, voulait Zubimendi. Au final, ils sont allés chercher personne, à part Chiesa, mais ça compte pas ça. Arsenal avec ce fameux numéro 9, il n'y avait pas eu de numéro 9. À la place, il y avait eu un Calafiori, il y avait eu un Merino, il y avait eu des bons joueurs, mais il n'y avait pas non plus eu ce gros transfert qui fera les dernières pages des journaux anglais, les gros titres, etc. Donc c'est vrai qu'à part Chelsea, ça avait été un petit peu calme. Donc on s'attendait à un gros été pour tout le monde. On l'a eu. On a parlé de Liverpool tout à l'heure. City vient de lâcher 180 millions d'euros en 3 jours. Donc Ait Nouri, Cherki, Reinders, c'est des dépenses de folie. On est à des 45 millions d'euros, des 70 millions d'euros, des 50 millions d'euros. C'est voilà, en 3 jours. Ça part en 3 jours. Et pour Arsenal, il va y avoir ce gros numéro 9. Il devrait y avoir ce gros numéro 9, que ce soit Gyökeres ou Sesko ou je ne sais pas qui y veulent. Mais les autres aussi vont continuer à dépenser. Manchester United, Cunha à 60. Encore Cunha et Mbomo. Ils s'en sortent très bien. Je pense qu'ils ont acheté. Et Arsenal, non, ça va être un gros. Ça parle de 200 millions d'euros de dépenses. Ça va avoir Zubimendi, Sesko, plus quelqu'un qu'on peut concurrencer Martinelli. Ils étaient à l'affût pour Rodrigo. Ce sera un package à plus de 100 millions, là encore une fois. Et même Manchester, qui avait des problèmes en fait, financiers, sont quand même allés sur Matheus Cunha, certainement sur Mbomo. Ils n'ont pas désespéré sur Gyökeres. Chelsea, année 2 de Maresca. Ils veulent faire Ekitike. Ils ont fait l'Ayam Delap, qui n'est pas un gros transfert, mais quand même un transfert assez astucieux. Les Spurs avec Thomas Frank, qui vont forcément envoyer aussi. Tous les clubs de l'ancien top 6 sont en train de se réarmer justement pour faire mieux.